Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Molowai. Et l'autre jour, que la situation il y a République démocratique du Congo, Makambozo Lekanakati, il y a République démocratique du Congo, pays Banda, il y a République démocratique du Congo, Congo Nayo, Congo Nanga, Congo, il y a Bissonyon, c'est pas congolais. Sans tarder, tu as na Lombangu, Token Globela, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, président du peuple. Na Bruxelles, à sa déclaration na Bruxelles, je me retrouve. Oyo se retrouver te na déclaration oyo. Boy bien. Na famille bokende kokuta, il y a des problèmes, il y a la pauvreté pas, makambo pas. Okokuta kaka batu ya wana bango bazo sala biloko nyonso. Et c'est ça, il y a des Congolais oyo balingi passe ya Congo. Mais quand tu ne te retrouves pas dans le discours où il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na oyo asali lelo, oyo alobi, directement aujourd'hui là, asali déclaration ferme. Bolanda. Bamakambo bele ezali di oto kolobele, bamakambo zateleme bele. Nazo kaka na sanza makambo ngom bang bang. Parce que je me retrouve dans le discours wana. C'est Pierre Mike Molowai. Ici, mais quand nous sommes dans les combats, c'est ça notre combat. Félix, il est dans les combats. Dans les combats. Tolanda, Félix. Dans le Rwanda. Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire Monsieur le Président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Merci. Voilà. L'avenir nous le dira. Bolandi, c'est-à-dire, tu l'as beaucoup de nenda pour la manie. Umwela no manyi no nkweo no nenda shimondo umwela no manyi odena shimandana umwela manyi. Parce que je me retrouve dans le c'est ça notre combat. Un héros national encore vivant. Et c'est ça. Il faut ponanga se battre c'est ça le combat qu'on veut. C'est ça le combat. Monde entier est télémi et que télémi sakamo mutumoko boyukuna ke Kagame bazoya kuyiba kabiso minéraux matin midi soir et on croise les bras comme ça. Mais non, nous devons être derrière. Nous sommes dans un combat, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus, qui mène le combat de tous les Congolais. Biso tous un combat, mais il y a c'est ça un président de la République. C'est ça que j'avais dit de l'autre côté, qu'on ne peut pas laisser le président de la République lui-même faire le combat. Le combat, c'est nous, le peuple. Le combat, c'est nous, le peuple, premièrement. Et lui, il est notre ambassadeur. Et c'est comme ça qu'on fait. Il est notre ambassadeur. C'est celui qui prend notre doléance. Il va entrer dans là où il y a des gens, des décideurs de ce monde qui veulent piétiner le peuple congolais, voler le peuple congolais, dribbler le peuple congolais, faire tout pour pouvoir nous voler les minéraux matin, midi, soir. Et cela doit finir. Cela doit finir une seule fois pour toutes. Qui ne se retrouve pas dans ce que Félix dit. Qui ne ou bachora ngo bazaka ebele ezaka na bachora mususu ya bien azaka chora mais azaka moins bien akoya bakoya koloka yo buto ayebisi yo keba bakoya akoloba teke tokoya bakoya sambela asi ayebike bitumba ezakuna siko ezala ba mususu akolia yo asilisi yo. Et c'est ça, bah, au télémélé Félix dans les combats. Il est dans les combats.
C'est vrai qu'il y a d'autres choses petit à petit, tout babilo mike mike, tout bambongo mike mike, tout ça, ce qui se passe, bah député va gagner bambongo belé. Ce n'est pas ça même la République. Ce qu'on gagne dehors, c'est tellement beaucoup plus que tout ça. Mais on cherche tout d'abord à récupérer la République. Makama député wana na banane. On va régler ça après. On va régler. Mais bango bazolo banana après wana biso tout gagner nano, ba gagner nano. Mais on va régler ça après. On regarde tout d'abord l'intérêt de la République. Félix, c'est ça le combat qu'on voulait. C'est ça. Tu entres avec le premier ministre, Nani Toulouba, premier ministre belge, Boibi qui est président de la République et la Belgique aussi se pose des questions. C'est pas qu'elle se pose des questions, la Belgique savait depuis longtemps. Mais c'est quoi, droit na bango, droit na bango. Bayebi droit na bango bakomi kolandela droit na bango. Tant toujours le bawa Félix a l'alité. Dehors là, il y a des lobbyistes. Quand je vous parle de lobbyistes, il y a des lobbyistes de notre côté que Félix est en train de fabriquer. Il y a des lobbyistes, il y a des Rwandais, oyo bazo sala matin, midi, soir. Mais ce qu'il y a bisopé, bakomi ko frapper fort. Tolanda bokende boyoka député déjà. Ici, là, on commence déjà à contacter des députés. Des députés français, comme on a assemblé na bango. Des députés belges, on a assemblé na bango, et tout ça. Contrat Oyo, signé. L'Union européenne signe avec le Rwanda. Avec quel minerai que Rwanda a? Il a quoi? Il va vous amener quoi? C'est comme si quelqu'un qui n'a pas ni magasin, ni quoi, c'est un voleur bandit, criminel de la nuit, de grands chemins. Vous signez le contrat pour vous amener les marchandises. Quelles marchandises? Tomates. Est-ce que lui, il est agriculteur de tomates? Non. Mais il va vous amener des tomates, ça va venir d'où? Est-ce qu'il est commerçant de tomates, il achète quelque part les tomates? Non. Mais il va vous amener des tomates, ça va venir d'où? Vous êtes responsable, vous aussi. Vous êtes complice de tout ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de signer le contrat avec un voleur. Vous êtes aussi voleur. C'est ça que Félix est en train d'amener comme message. Et ça doit arriver. Il faut que ces gens-là sachent que des choses ont changé et des choses commencent déjà à changer. On ira, je vais vous dire, sur le terrain, qu'est-ce qui reste pour les M23. C'est grave, je vous dis qu'ils sont cuits. Ils sont cuits. On y va, je vais vous mettre le député français. Qu'est-ce qu'il a dit? Suivez le député français. Au Parlement français. Du crime de guerre, de viol, d'exactions contre les enfants et les femmes. 8 millions de morts, 7 millions de déplacés internes. Dans l'indifférence générale, le sang coule au Congo. La République démocratique du Congo est victime de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Je vous parle de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de viol, d'exactions contre les enfants et les femmes, d'enrôlement forcé d'enfants soldats. Le sang coule au Congo. Depuis 25 ans, la ville de Goma, le nord et le sud Kivu sont confrontés à une crise humanitaire et sécuritaire déchirante. Les institutions internationales reconnues sonnent l'alarme depuis trop longtemps. Ainsi, l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial préviennent que les surpopulations dans les camps de déplacés entraînent des risques accrus mortels de maladies mortelles. Personne ne peut dire qu'il l'ignorait. Et pourtant, cette guerre est oubliée, alors que le trafic de matières premières à la racine de ce conflit, le cobalt, le lithium, le coltan, circulent librement et atterrissent jusque dans nos portables. Cette guerre est passée sous silence, pourtant nos téléphones sonnent. En mars 2023, le président de la République, Emmanuel Macron, est venu tenir une conférence économique sur les minerais stratégiques à Kinshasa. Il a parlé d'argent, il n'a pas parlé du sang des Congolais. Le monde est-il indifférent à la souffrance africaine? Face à l'aveuglement volontaire des responsables politiques et économiques, je veux affirmer que pour nous, la vie des Congolais compte. Il y a urgence. Le M23, groupe armé directement soutenu par le Rwanda, selon les rapports des Nations Unies, s'est rapproché de Goma, ville de 2 millions d'habitants. Nous avons le devoir d'agir. Il a fallu attendre un communiqué du 20 février dernier pour que le Quai d'Orsay déclare que la France est très préoccupée par la situation et appelle le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais. Les mots sont importants, les actes le sont plus encore. Alors, Madame la Ministre, allez-vous geler vos coopérations militaires avec le Rwanda et procéder à des sanctions économiques et diplomatiques? Voilà. Vous avez compris, les députés français. Et tout ça, ne croyez pas que c'est comme ça. Et les députés Wanabayoki. Parce qu'il y a des gens qui croient que les députés Wanafandi Naekaraboye,
ayoki ndenge nini ya kona makambo koloba tena parlement azui ya Congo akekolo. Non, il y a des lobbyistes congolais o bakenda bazoluka ekokota la wapi, comment ekokota na parlement wana, comment ekokota des Congolais engagés par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des lobbyistes, comme on a toujours dit, on a toujours appelé les lobbyistes congolais. Bakei ba moni bango nengeni ni soki bako sombela ye même moi koka ndeko akokende azui kaka depuis azui makambo Kongo akende kolobela azana ya ye kuna bato yo ba vota ye. Ba makambo ze bele bomoni azanti non ba voter nanti si vous ne savez pas, il y a beaucoup de choses. L'eau potable, ils ont des problèmes de l'eau potable, ils ont des problèmes kaba problème tous en Afrique bazana ngo kuna bato mwindu babisika tozalaka, il y a trop de problèmes. Bato mususu bazobota sans acte de naissance territoire français aussi monango wapi siko babilo nyonso wana azome mango na parlement ils étaient tellement belé mais siko azotala tout le nano ya Congo et tout ça mais bocha ye moi maya komela ameli mai a lobby ameli moi mai et voilà, et c'est ça qu'on appelle lobbyiste, ba lobbyiste oyo Félix Azali il est toloba na premier rang biso toza sima peuple tozo sima mais il faut nde ngwasuma peuple ngwasuma il faut ezalaka ba manifestation matin midi soir ba nani ba yebaka non, ce que l'homme là vient dire dans nos bureaux là dehors on l'a entendu par son peuple. Voilà un leader, un grand leader, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il va entrer dans l'histoire. Je vous dis que c'est un grand combat. Parce qu'on ne combat pas contre un petit Rwanda. On ne combat pas contre un petit Kagame. On combat contre le bateau Félix Azomona. Ce sont eux qui sont... Et c'est ça même... Écoutez, la puissance et la force de la coopération internationale, c'est ça. C'est que Félix est en train de faire. Bon, peut-être moi parenthèse pour comprendre pourquoi Félix il voyage, pourquoi Félix pourquoi Félix il fait tout ça. C'est-à-dire que Félix il voyage, il fait que voyager politique hein. Aux hommes en politique il y a bana école primaire. Na politique tu connais pas mikolo. Félix azobeta politique ba mikolo. Si vous ne savez pas, vous avez pays où ils allaient coloniser neti Éthiopie. Mais pourquoi au réunion il y a un chef d'État africain en Éthiopie et tout ça? C'est parce qu'il y a l'histoire de l'Afrique. L'histoire de l'Afrique est allée en Éthiopie. Bon, quand on a beaucoup d'histoire de Lumumba, Izawana, Banani et tout ça. Éthiopie est allée coloniser. Et ne croyez pas que l'Éthiopie est allée batanta ango pour coloniser ango. Batanta ango, Italie a joie pour coloniser ango. Et c'est en 1936. Je peux vous donner même la date exacte. Mais l'empereur Oyazalaki Wana, Takimi, c'était de la diplomatie. Azokota, Azobima. Avec la diplomatie anglaise, avec les Anglais et les Américains, vous savez, et il faut ça que Azongi, Bazongi, Siye, na bokonze ba italien. Si c'était par la force des armes seulement, mais l'Éthiopie a été colonisée par les Italiens, par même les force. Et c'est ça que quand vous allez comprendre, c'est là où vous allez comprendre que Félix est en train de battre un grand travail. Oyo, ils allaient travailler sur le terrain, le travail d'armement, ils allaient où il y a force, ils allaient au moins 20% Tokolo. Mais le grand travail, c'est ce que Félix est en train de mener dehors ici. C'est ça le grand travail peuple congolais. N'habitez ce que vous comprendre au moins. Parce qu'il faut pas qu'il ne pas comprendre. Parce que Félix, quel est le président qui fait que voyager? Mais écoutez. Je l'ai toujours dit que la diplomatie, c'est ça même la puissance du pays. La diplomatie, avoir des amis en dehors de la République démocratique du Congo. Ce que Félix est en train de faire, c'est ça même la force. Il y a politique congolaise et la force même il y a développement il y a Congo et c'est ça. Quand on ne parle pas du Congo en dehors de la République démocratique du Congo, sachez que c'est nul.
vous êtes zéro. Niki bino, fini bino, et personne ne dira rien de vous, et personne ne sait si c'est la patata patata. Ça, c'est l'héritage, ici je dis, c'est l'héritage même de la grande politique de la République démocratique du Congo. Félix est en train de laisser tout ça. Et les gens, ils doivent savoir ça. C'est ça, la diplomatie, la force de la politique extérieure. C'est ça, la force même de tout un pays. La force de tout un pays. Moi, personnellement, je me suis toujours posé la question de savoir, Félix, comment l'Union Soana? Non, c'est parce qu'il était à côté de son père. Son père le disait, son père lui parlait. Il était dans une école. Oui, papa wana azaki école. Professeur. Azaki école, azaki professeur. Parce qu'il y a Nalanda yé. Pourquoi Nazoloba? Et puis je confirme ça. Parce que Nalanda est ce que dit Aloba Batuna yé. Comment vous allez finir la guerre à l'est de la République si vous êtes président, élu président de la République? Tant où il y a élection et tout ça. Alors, je reste par la diplomatie. Mais comment par la diplomatie? Même banani, journaliste, journaliste, c'était des journalistes, je ne sais pas, français, une histoire comme ça. Il y a RFI, il y a TV5 Monde et tout ça. Moi, c'est par apprendre comprendre ce que la coopération, c'est quoi? Quand je fais les cours dans la coopération internationale, c'est là où j'ai compris. C'est ça qu'on a étudié ici. C'est-à-dire que même Félix Tomoni il a appliqué à la lettre. À la lettre, je dis à la lettre. C'est ça, si vous voulez que votre pays soit en paix, que votre pays aille de l'avant, il faut la mettre dans la main avec nos amis, nos alliés à l'extérieur du pays. Félix, non. Et tout ça, c'est quoi? Je comprends vite parce que je l'ai étudié, c'est comme ça. Mais il y a d'autres gens, quand ils n'ont pas vu ça, c'est comme ça. Il faut que tout et puis, au côté, au tali, si c'est comme ça, si ce n'est pas comme ça, oui. Si je suis dans l'erreur, parce que tout ce qu'on doit prendre petit à petit et tout ça. Et voilà la situation en République démocratique du Congo. Excusez, très chers compatriotes, excusez, hein, excusez. Vous savez que c'est, voilà. C'est ce que Félix est en train de faire, c'est ce que Félix est en train d'abattre, un grand travail. Et le travail dont tout le monde se retrouve, un grand travail dont tout le monde déjà se retrouve. Il dit, c'est déjà fini avec Paul Kagame. Tout ce qu'il est en train de faire, ça, ce sont des blagues, de mauvais goût. Et puis il dit, il va donner la paix durable. Ce n'est pas, on chasse aujourd'hui, les M23, il rentre encore au Rwanda, il revient, tout ça. Il rentre, il a dit, des sanctions doivent tomber. Des sanctions, il faut qu'on sanctionne. La coopération, il faut geler la coopération française, la coopération d'armement ou la coopération bilatérale et latérale entre la République française et du Rwanda et la République rwandaise. Ils doivent geler ça. La coopération militaire, même économique. Pourquoi? Parce que toutes les armes qu'on est en train de donner aux Rwandais, ça vient en République démocratique du Congo. C'est là où ça vient faire la guerre. C'est là où ça vient tuer le peuple congolais. C'est là où ça vient tuer nos femmes, nos enfants. On viole même nos enfants, nos filles et nos femmes. C'est avec les armes françaises. C'est avec les chars français. C'est avec des munitions françaises. Et cela doit finir. Il faut geler tout ça. Quand on dit de geler, ce qui veut dire stopper, bloquer toute cette coopération. Et voilà. Wana ezali oyo bamakambo ezokende na koleka. Dans l'entretemps, déjà vous savez, on parlait sur le départ de la MONUSCO. Le départ de la MONUSCO, c'est MONUSCO, une histoire comme ça. Départ de la MONUSCO. Bazana Kivu. Bon, ils sont en train de regarder comment partir et laisser tout ce qu'ils faisaient dans
Namaboko, il y a gouvernement de la République démocratique du Congo. Bien sûr, parce que tout selon les normes de la coopération. C'est l'armée congolaise ou la police congolaise ou le gouvernement congolais qui est censé de prendre tout à main. Boybique, ils sont venus avec des matériels. Quand on parle de matériel, on parle des armements, on parle des chars de combat, on parle de tout ça. Parce que tout ça a été donné par les donateurs, le pays contribuable bien sûr, qui ont donné ça, la donation à la MONUSCO ou aux Nations Unies. Et après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ils ne vont pas rentrer dans leur pays avec des matériels là. Entre autres, des chars de combat, des hélicoptères et tout ça, nanana. Tout ça, ça doit rester, ils doivent léguer ça au gouvernement de la République démocratique du Congo. Parce que les militaires, ce sont des militaires d'autres pays qui sont venus d'ailleurs. On les payait par, je ne sais pas, par les Nations Unies, par MONUSCO et tout ça. Mais ils sont venus de leur pays, ils vont rentrer dans leur pays. Et ils ne vont pas prendre quoi que ce soit. Et surtout, ce sont des armements de feu. Les armements de feu, ce n'est pas armement là, je ne sais pas comment, que quelqu'un peut venir, non, je viens de la République démocratique du Congo avec un char de combat, mais non. Et tout ça, ça va s'éléguer, à notre armée de la République démocratique du Congo. Et la responsabilité, quand je parle de la responsabilité, ce qui veut dire tout ce que faisait comme travail ou travaux ou je ne sais pas quoi, c'est la République démocratique du Congo qui sera responsable de tous ces travaux et eux, ils vont rentrer. Et ils doivent rentrer. Parce que 30 ans de guerre, c'est beaucoup, ça suffit. Et le combat est en train d'être mené par des Congolais et c'est par nous Congolais et par nous-mêmes qu'on va finir ce combat. Parce qu'on nous a imposé ce combat, on nous a imposé par la communauté internationale ce combat pour pouvoir nous voler le minerai et tout ça. Et ils sont en train de continuer même de signer comme, je dirais, tel que l'Union européenne qui a signé le contrat de minerai avec Rwanda. Tant que Rwanda n'a pas de minerai dans son sous-sol et dans son sol, il n'en a pas. Comment voulez-vous que le Rwanda vous amène le minerai qu'il n'en a pas? Et voilà. En contrepartie, la République démocratique du Congo s'est soulevée. Il y a des marches, il y a des manifestations dans l'Union européenne, même en Angleterre, partout. Et ça, c'est pour pouvoir démontrer et montrer à la communauté internationale que nous, peuple congolais, on en a assez. Et si vous regardez, il y a même des enfants qui sont nés pendant la guerre là. Et aujourd'hui, ils font la marche pour réclamer la paix. Nous sommes grandis. On a grandi dans cette histoire-là de guerre-là. Et voilà, aujourd'hui on dit c'est fini, cette histoire, ça doit finir. Basta, yasta, sakabo. Et Félix est à la tête, il est en train de mener le combat dont le peuple congolais voulait. C'est le combat qu'on n'a pas, le combat dont je vois Félix est en train de mener, c'est le combat qu'on n'a pas vu le gouvernement de Kanambe, ou je dirais, hein, il s'appelait Kanambe Kabila, non? Voilà. De Kanambe Kabila, qui, je ne sais pas, qui menait ou quoi. Non, on ne menait pas ce combat. Vous ne pouvez pas parler du Rwanda. Vous ne pouvez pas parler que le Rwanda nous agresse. Vous ne pouvez pas parler que vous restez silence, on vous mange, on vous tue, on vous massacre, on vous viole, on fait tout. Restez silence, radio. Et c'est ça qui était le principe de Kabila. Le principe de Kabila, c'était ça. Et c'est ça qui était même son combat de faire silencieux le peuple congolais. Vous devez rester silence. Vous ne pouvez pas parler. Quand on parle, on te tue. Tu es dans la diaspora, tu ne peux même pas aller au Congo. Moi, je partais, c'est parce que je suis brave. Il y en a beaucoup qui ne partaient pas.
Il y en a beaucoup qui ont été arrêtés. Il y en a beaucoup, ceci, cela. Mais nous, on savait par où sortir, comment sortir. Sinon, on te met la main et puis on t'arrête. Hein? On t'arrête, on te met, je ne sais pas si c'est où. Bien sûr que la République démocratique du Congo est à nous tous. Il y a ceux qui mangent déjà les beefsteaks de tous les combats que nous avons menés. Il y en a qui mangent des beefsteaks, qui n'ont pas même combattu. Ah oui, mais on continue tout d'abord de combattre quand ça sera calme. Et là, on saura comment faire, qui est qui et qui a fait quoi. Ok, on y va dans d'autres concepts. Le concept de Kinshasa, Kinbopeto, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, nous avons vu que Turquie, parce qu'il y a eu des contrats. Ça, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui avait dit ça aux médias. Il disait, lorsque le président de Turc était venu en République démocratique du Congo, il a regardé à gauche, à droite, il a posé la question à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qui nettoie cette ville? Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lui a dit, non, celui qui nettoie, je ne sais pas quelle réponse qu'il a donnée, lui-même il avait dit ça, lui. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis il a dit, non, le président de Turquie, il lui a dit, il y a des gens qui vont, il y a l'entreprise qui vont travailler, qui peut travailler avec vous en République démocratique du Congo. Il a dit, c'est bien tombé, on va parler à l'aéroport. Quand il partait, laisser le président. On va aller à l'aéroport et c'est là où il a vu Ngobila, il a présenté Ngobila au président de Turquie pour pouvoir en parler. Et ça, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui avait dit ça. On l'avait suivi tous. Bon, peut-être qu'il y a eu des gens qui ne l'ont pas suivi. Bon, pour eux, c'est, je ne sais pas, c'est des blablabla. Mais pour moi, en tant que spécialiste en assainissement, je sais, je tire attention sur ça. Et puis, ils ont parlé, et puis, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, il y a déjà des machines qui sont venues de Turquie, Je sais, c'est l'entreprise. Je dis l'entreprise dont Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parlait. Avec la coopération, l'entreprise qui est en coopération avec le président turc, bien sûr. Et des machines sont arrivées. Mais aujourd'hui, nous avons vu directement dans les réseaux sociaux, c'est sorti, Jean-Denis Ngobila a fait Kinbopeto, ça va. Moi-même, je commence à réfléchir, je dis, le président ne peut pas venir nous mentir. Ce que le président a dit était vrai. Et c'est ça que même, parce que le président turc, il est venu plaider pour les gens qui travaillent avec lui. Il est venu plaider pour le business. Parce que ici, c'est dans le cadre de business. Il est venu plaider pour... Parce que il y a tout d'abord, à part ça, à part l'assainissement, il y a des constructions qui se font à Kinshasa. Par exemple, les immeubles ici, pas intelligents, de Matatampogno, de n'importe quoi. J'ai vu Gentini, ce qui est encore Mulumba. Jekoko Mulumba, il parle. Quand une parenthèse, hein, je reviens sur la situation. Jekoko Mulumba, il a fait la destruction de tout ce qui était, je ne sais pas si c'est Kermès, c'est quoi. Il a dit l'immeuble intelligent de qui encore? De Matatampogno, il faut féliciter quand il a fait de bonnes choses. Quelles bonnes choses? Un seul immeuble dans 5 ans, un gouvernement entier. Mais non. Quand quelqu'un travaille, il travaille. Travailler au Congo, ça peut plaider. Tokomona, Tokoloba, Oyu, Msala Yango. Maintenant, on prend un immeuble, moko bimisi ba million, yibi, okei, et après, il travaille. Il a travaillé quoi? Voilà. Tokangi parenthèse one. Tozongeli sur une parenthèse Oyo, il y a que président de la République, il ne peut pas venir mentir le peuple congolais. Et surtout aux médias. Il ne peut pas venir mentir le peuple congolais. Ce qu'il a dit était vrai. Et quand l'entreprise, je dis l'entreprise là vient, oui, il faut dire au peuple congolais ce qui est vrai, tel que le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous a dit, que c'est l'entreprise turque qui est là.
Ce n'est pas quand les gens voient ça, et puis je ne sais pas comment, ou les chauffeurs qui vont venir là, ils vont commencer à voler des carburants matin, midi, soir. Non, c'est pour Jean-Tini Ngobila, c'est pour la République et tout ça. C'est ça. Nous avons d'autres mentalités qui, je ne sais pas, bizarres. Mais je vous propose tout d'abord de voir des matériaux et tout ça. Et ce qu'a dit Jean-Tini Ngobila dans cette histoire, moi j'ai vu que c'est pas du tout. C'est vrai que c'est celui qui est pour le moment le numéro 1 de Kinshasa, mais il faut aussi la traçabilité des choses soit correcte, la traçabilité des choses. On suit tout d'abord de l'assainissement de la République démocratique du Congo venu des matériels qui se trouvent au Luanda. C'est venu au Luanda, à l'aéroport de Luanda, en Angola, et puis pour traverser la République démocratique du Congo. Suivons. Chose promise, chose due, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Jean-Tini Mbaka Ngobila, accompagné de la commissaire générale en charge de l'environnement, Mme Laetitia Benakabamba, se sont rendus au port de Luanda en Angola, réceptionner les engins de salubrité modernes en provenance de la Turquie pour lancer, avec son partenaire Al Bayrak, les travaux d'assainissement de grande envergure sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa, tant attendue. Espérant ainsi en finir avec les problèmes de salubrité dans la capitale et redonner à Kinshasa sa plus belle robe que nous connaissions d'antan. Ça va. Vous avez vu le matériel, et c'est ça, ça vient de la Turquie. Parce que moi, je comprends que c'est cette entreprise. Ce n'est pas le matériel acheté en République où c'est le gouvernorat de Kinshasa qui a acheté ce matériel, ou c'est, je ne sais pas comment. Mais moi, ce que moi, j'ai vite compris, selon ce que le président de la République avait dit, et ce que Jean-Tini est en train de dire, moi, je donne crédit à ce que le président de la République a dit. Je ne vois pas pourquoi le président de la République peut venir nous dire des mensonges. Mais non. Le président de la République ne peut pas venir nous dire des mensonges que, écoutez, ceci, cela, patata, patata. Et quand des matériels débarquent, on commence à dire que c'est Jean-Tini, Kini Bopeto et tout ça. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas que je ne sais pas. Je donne crédit à ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait dit. Et voilà. Mais dans ce concept, quand on parle tout d'abord de l'assainissement, moi en tant que spécialiste en assainissement, l'assainissement, c'est vrai que ce n'est pas toujours avoir des engins et tout ça. Avoir des engins, c'est déjà un atout. Quand je parle d'un atout, ce qui veut dire que c'est ça même la base de tout et le travail de tout. Il y a aussi d'autres côtés. Côté aussi la population. Côté aussi savoir où est-ce qu'on va poser des ordures. Lorsque quelqu'un vient avec des ordures ou la saleté, il faut qu'il y ait quelque part là où on doit poser, pourvu que le gouvernement puisse acheminer ce matériel. Ça c'est clair. Pourvu que le gouvernement puisse acheminer le matériel. Et comment est-ce que ça va se passer? Parce que quand on parle de Kini Bopeto, moi, je comprends comme si on parle seulement de Gombe, hein, parce que avec des machines ici, je n'ai pas compté. Mais j'ai vu déjà que c'est beaucoup, mais ce n'est pas pour au moins 10 millions d'habitants de la République démocratique du Congo. Et c'est ça. C'est ça que je voulais arriver là pour comprendre des choses. Pas pour 10 millions d'habitants. Bon, si ce serait seulement pour Gombe et tout ça, ce n'est pas encore bien fait. Il faut la coopération, c'est vrai, tel que je l'ai dit, la population et le gouvernement. La population, qu'est-ce qu'il va jeter dans la rue et qu'est-ce qu'il ne peut pas jeter dans la rue. Parce qu'on ne jettera dans la rue rien, absolument rien. Même si est tabé, ou les est tabé, ou même papier, mais non. Et ça, c'est une école qu'il faut commencer déjà en République démocratique du Congo. Parce que ça ne peut pas rester éternellement. Il faut qu'on commence au moins quelque part. Il faut qu'on commence au moins quelque part. Et commencer quelque part, c'est l'imposition de l'État. L'État, il s'impose. Nous avons des députés. Mais quand un député ne sait même pas que jeter quelque chose en cours de route, c'est l'infraction.
Jeter un papier, je ne sais pas, quelque part, c'est toute une grande infraction. Jeter des saletés quelque part, tu peux faire 2 ans. En France, j'ai suivi l'information. À Marseille précisément. Tu viens avec les ordures, tu jettes quelque part, on te prend 2 ans de prison ferme. 2 ans de prison ferme. Avec la contravention, avec c'est quoi, mandat, oui, la contravention. Tu dois payer. Mais chez nous, quelqu'un boit quelque chose, il y jette. Il a acheté de l'eau maïyambiapiou. Tu as acheté de l'eau froide. Mais tu ne sais pas où tu vas jeter ça. Garde. Lorsque tu vas arriver là où c'est destiné pour jeter, et tu jettes et correctement. Il ne faut pas jeter, tu jettes comme ça et tout ça. Et c'est là où la police aussi doit commencer à défiler, à regarder des gens. Tu as jeté, on te prend. Tu vas payer mandat à la police. Ou tu payes mandat ou la contravention à la police. Et la police aussi, quand tu payes la contravention, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette contravention? Et c'est quoi? Et comment? Il faut... Tout ça, ce sont des choses qu'il faut gérer. Quand on ne gère rien, comment on va payer? On va payer la police avec quoi? On va payer la police avec l'argent des contraventions là, l'argent de ceci, c'est là. Aussi, on dit que non, il faut augmenter l'argent de la police. Bon, nous en avons combien la police? Mais la police fait entrer combien d'argent dans la caisse de l'État? C'est ça aussi. Et tout ça, ce sont des choses qu'il faut... La police... Il fait son travail et le travail de la police doit rapporter l'argent dans la caisse de l'État. C'est avec cet argent qu'on va faire le budget, qu'on va aussi faire payer la police. Il y a beaucoup de contraventions, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Il y en a tellement beaucoup. Quand la police a veillé sur la République, mais il va être payé. Tel qu'on voit de la police, Meli Alangwe, comme Kochola Namai, Batunde Bazokende ko sauver. Aussi longtemps, c'est lui qui doit sauver la population dans ces contextes, mais c'est la population qui sauve la police dans ces contextes-là. Et c'est là ça passe en République démocratique du Congo. Tu vois la police avec son uniforme, Kwiti, il tombe même dans les trachées là, il se réveille et tout ça. C'est quoi ça comme histoire? Et celui-là, il va rapporter combien dans la caisse de l'État? Il est utile à l'État à quoi? Par exemple, quand on parle des chaussées, on parle je ne sais pas quoi. Quand je parle des chaussées et des routes, mais ça rapporte combien? Il faut qu'il y ait la contravention aux chauffeurs qui ne savent pas conduire, aux chauffeurs qui se méconduisent en cours de route, aux chauffeurs qui prennent sens contraire et tout ça. Il faut on cherche des voitures qui remorquent. Quand on remorque ta voiture, tu ne viens pas prendre ça, tu ne viens pas récupérer ça dans un X temps. Vente aux enchères. S'il y a vente aux enchères, il n'y a personne pour prendre vente aux enchères. Ça va au casse. Le casse, ça fait comment? Le casse, ce n'est pas qu'on casse et c'est tout. Non, non. On va dépiécer ça et commencer à vendre ça pièce par pièce. On peut faire les casses comme ça. Et des casses là, ça peut être privé ou de l'État. De l'État parce qu'il y a la corruption mouillée et tout ça. Ce serait privé. On vend ça au privé. Et le casse privé, il prend ça, il commence à vendre le pièce par pièce. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a beaucoup de moyens de chercher l'argent. Là où il y a des gens, c'est toujours comme ça. Ce n'est pas de laisser les désordres régner et c'est comme ça qu'ils chassent ça. Mais non. Quand j'ai vu, on a parlé une fois ici, on a parlé de l'État qui va prendre des taxes sur des habitations. Quand je parle des habitations, sur des maisons et tout ça, à louer et tout ça. Bon, ça aussi, au moins. Mais, à part ça, nous avons ce qu'on appelle la taxe où il y a salité. Les salités, on paye. Même en France, ici, en Suisse, en Belgique, partout, on paye. Vous payez
Et puis, bon, et surtout en Suisse, c'est direct. Hein. Tu payes les sacs, votre sac là de poubelle. Hein, les sacs déjà, l'argent là est inclus dans les sacs là. Je ne peux pas aller mettre dans n'importe quel sac. Hein. C'est grave, c'est très grave. Et tout ça, c'est quoi? C'est savoir comment gérer des choses. Parce que quand on ne gère pas, c'est un peu, c'est difficile. C'est difficile, et surtout dans les contextes d'assainissement. Chez nous, tu vas trouver Mutuka Izoko, Mafuta Izoko, pam, 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 et ça passe. La police est là, on n'arrête pas. Mais Mafuta Wana, quand ça tombe en cours de route, ça abîme la route, et puis ça tâche la route, et puis vous allez voir, il y a des macadams même, là, et surtout là chez nous. Tu mets le macadam là avec quoi la chaleur là, l'huile là, quand ça tombe, ça commence à se défaire. Tu vois directement comment le macadam commence à se défaire là-bas. Demain, déjà, il y a un trou. Le trou, c'était petit, ça devient grand, ça devient... Et c'est tout, le macadam est parti. Et tout ça, on n'arrête personne. On nous fait... Et c'est ça. De petites choses, dans de petites choses, c'est là où on se fait grand. Mais quand dans de petites choses, il n'y a pas ni suivi, ni quoi, on ne va pas devenir grand. Quel que soit que nous avons des matériaux, nous avons je ne sais pas quoi, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour pouvoir finir tout ça. Parce que des matériaux là, dans la commune, je dirais dans la commune de Kinshasa, peut-être même dans la commune de Kinshasa, quand je vous parle de la commune de Kinshasa, c'est très sale. Là où il y a, je ne sais pas si c'est Zando, là où il y avait Zando et tout ça. Hein? Bon, on a repris, on a construit Zando, on a fait tout ça, mais il faut qu'il y ait au moins quoi l'assainissement là-bas. L'assainissement. Pas seulement Zando. Quelque part, toujours dans la commune de Kinshasa, là, quelque part là, il y a, je ne sais pas si c'est Wenze, il y a Niniwana, la poubelle, salité et tout ça. Il y a un grand travail, je vous dis. Un grand travail. Un grand travail. Et ça, c'est ça que, je ne sais pas si vous avez compris, comment est-ce que d'autres présidents turcs est venu plaider pour l'entreprise. C'est ça que nous voulons aussi, ouvrir des entreprises. Avec la coopération dont nous voyons Félix est en train de coopérer à gauche et à droite, il peut nous ouvrir aussi des grands marchés en dehors de la République démocratique du Congo. Et ça, maintenant, on part en gestion, on part dans finance et tout ça. C'est ça aussi. Il peut aller nous ouvrir des grands marchés dehors pour faire je ne sais pas quoi, pour faire... Il y a beaucoup de choses. Si je vais commencer à énumérer des choses ici, c'est pas rêve. Et c'est comme ça que tout fonctionne. C'est comme ça que tout marche. C'est comme ça que les gens vont de l'avant. C'est comme ça qu'ils prospèrent, évoluent. Les gens prospèrent et évoluent. C'est comme ça. Mais ça, c'est l'assainissement. Il y a au moins... moi, ça fait plus de 20 quelques années, j'ai trouvé ça au Mali. Tu vois, non? Vous voyez? Chose promise, chose due, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, monsieur... Excusez. J'ai trouvé des choses ici au Mali. Mais en République démocratique du Congo, c'est maintenant que ça va être là. C'est maintenant. Comment on peut être... Nous sommes vraiment en retard par rapport aux autres pays africains. 30 ans de retard. 20 ans, pas même 20. 30 ans, oui, de retard. Avec d'autres pays africains. C'est très grave. Et aussi longtemps, nous avons, bon, avec des camions ici, on peut commencer à prendre des poubelles et tout ça, prendre des saletés et acheminer directement dans des ravins. Acheminer dans des ravins, acheminer je ne sais pas où et tout ça. Au moins la propriété peut régner. Et puis la malaria, la maladie de la malaria, ça vient beaucoup avec la saleté, avec des tas d'eau qui traînent à gauche, à droite. Et ça donne tellement de maladies. Ça donne tellement de maladies. Et voilà, très chers compatriotes, on va revenir encore, que Dieu vous bénisse. Mais le combat dont Félix a mené, c'est un grand combat. Voilà. Le combat dont Félix a mené, c'est un grand combat. Et ça, il faut en féliciter. Il faut qu'il soit dans la lignée de ce combat-là.
Lui-même, il a dit, ça, ce sont des gémissements de l'enfantement. Hein? Voilà, la République va enfanter. Et on va enfanter. On va enfanter. Ah là là, ça c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivons encore. Concernant le Rwanda, Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire Monsieur le Président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda? ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Merci. Voilà. L'avenir nous le dira. Concernant le Rwanda, Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire... Ok. Merci très chers compatriotes. On va se retrouver encore. C'était Pierre Mike Molowai. Merci. Ciao. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.